Bonjour Pauline, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans. Je suis issue d'une formation d'école de commerce. J'ai fait à peu près 12 ans dans le marketing à plusieurs postes différents. Le dernier en date, c'était des relations presse au sein d'une start-up. Et en fait, à côté de mon travail, j'ai toujours eu la passion du café. Je fréquentais à titre personnel beaucoup les coffee shops, on en a de nombreux à Paris. J'étais très attirée par ce milieu-là. J'étais en fascination devant les baristas, mais j'étais très très loin de ce que je faisais. Et puis finalement, en 2020, j'ai finalement fait une reconversion professionnelle. J'ai été à la caféothèque pour faire une formation de barista. Et maintenant, je suis barista à temps plein et j'ai arrêté le marketing. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles la question de l'égalité femmes-hommes? Alors déjà, le métier de barista, c'est un métier qui à la base est assez masculin. Il y a un côté très technique dans le café qui en fait a attiré beaucoup d'hommes qui voulaient se spécialiser là-dedans, un peu le côté mécanique du café avec la torréfaction qui est assez compliqué, toute la gestion du grammage pour faire l'espresso parfait, où il y a beaucoup de choses très techniques à apprendre. Mais en fait, au fur et à mesure, les filles ont aussi investi ce milieu-là. Et notamment, on crée des super coffee shops, des lieux vraiment faits pour tout le monde, où c'est plus le côté élitiste du geek du café. Les filles ont vraiment apporté ce côté-là dans le métier de barista. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un peu le barista vraiment technique qui va parler de toute la granulométrie, qui va connaître toutes les origines par cœur, très voilà, scientifique. Et il y a le barista qui a été un peu impulsé par les filles, un peu plus qui a rendu ça un peu plus démocratique en fait en créant plutôt des univers sympas au sein des coffee shops pour que tout le monde s'y retrouve, même ceux qui ne sont pas très très calés sur le café, mais rendre ça accessible. Du coup, moi au quotidien, c'est ce que je fais en fait. Je vais pouvoir autant parler du côté technique du café aux clients, même si je remarque que parfois ils vont plus s'adresser à mon collègue masculin quand il s'agit de choses un peu techniques, malheureusement. Mais je montre que je suis là, que je peux aussi répondre aux questions plus pointues sur le café, que je ne suis pas juste là pour faire le service, en fait. Et ça, c'est important pour moi et j'y travaille au quotidien. Si tu avais une baguette magique, Pauline, quelle serait la première chose que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Et ben moi, je ferai en sorte que les femmes aient autant confiance en elles que les hommes. Je remarque beaucoup que, enfin, même avant, dans les entreprises que j'avais faites avant, quand je bossais dans le marketing, que souvent les femmes se mettent en retrait parce qu'elles sont moins sûres d'elles, alors qu'elles sont tout autant, voire plus compétentes que les hommes parfois. Et les hommes ont toujours beaucoup de bagou, savent se mettre en avant, même quand ils sont pas sûrs d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui peut freiner les femmes et c'est dommage. Enfin, on est vraiment totalement égal aux hommes et on n'a pas à s'excuser de prendre la parole en réunion ou de ne pas être sûr ou de se tromper. C'est pas du tout un problème. C'est pas un problème pour les hommes, donc ça ne doit pas être un problème pour les femmes. Et enfin, quelle est la femme qui t'inspire? Donc la femme qui m'inspire, c'est Gloria Montenegro, qui est en fait la fondatrice de la caféothèque, qui a été la première vraie figure qui a démocratisé le café de spécialité en France. Donc la caféothèque, c'est un institut, vraiment une institution du café de spécialité à Paris. Et Gloria, qui est donc une femme qui a été anciennement ambassadrice du Guatemala en France et qui est absolument passionnée de café, a monté cette institution qui maintenant, en plus de faire coffee shop pour la dégustation, forme les élèves à devenir barista ou torréfacteur.
Et voilà, c'est une femme absolument passionnée que j'ai eu la chance de rencontrer pendant ma formation et qui nous a vraiment inculqué voilà, son amour pour le café. Et c'est vraiment super. Elle est allée au bout de ses idées et c'est vraiment une femme très inspirante. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi.